L'extraterritorialité du droit américain, c'est évidemment une particularité américaine, mais pas seulement. C'est la conséquence d'abord de la mondialisation des échanges, puisque finalement l'extraterritorialité, on la retrouve partout. On la retrouve aussi d'ailleurs au sein de l'Union européenne, quand la Commission inflige une amende de 2,5 milliards à Google, par exemple. On la retrouve aussi dans des législations européennes. Je pense au cas des Espagnols qui pourchassent les crimes contre l'humanité aujourd'hui directement partout dans le monde, y compris au Tibet. Donc ce n'est pas un phénomène exclusivement américain, c'est un phénomène qui est lié à la mondialisation. Et donc, c'est vrai qu'il faut s'organiser face à ça. Il faut s'organiser particulièrement face à l'usage qu'en font peut-être les Américains, qui est particulier par sa force, les moyens d'investigation, les moyens judiciaires américains mis en œuvre sont très importants. Et quand je dis judiciaire, d'ailleurs, je me reprends aussitôt, parce qu'évidemment, la justice américaine, à ce stade de la mise en cause, c'est souvent les autorités américaines, les autorités administratives, le gouvernement américain. Puis côté américain, il y a aussi évidemment une crainte particulière qui est que les sanctions, le risque de sanctions, il n'a pas besoin d'être judiciaire, c'est évidemment la peur d'être exclu du marché américain, de se fâcher avec les Américains qui fait peur. Donc c'est un phénomène qui a une ampleur particulière lorsqu'il vient des États-Unis. Alors face à ce phénomène, bien évidemment, il faut inventer des réponses nouvelles qui ne sont pas tout à fait encore clairement établies. C'est d'abord une vigilance particulière peut-être de la part des pouvoirs publics, notamment lorsque ce sont des intérêts nationaux fondamentaux qui sont menacés, comme c'était le cas par exemple dans l'affaire Alstom, qui a été sans doute, où la procédure américaine a sans doute pesé sur le choix des dirigeants. Donc d'abord de la vigilance. Ensuite, eh bien, savoir mieux appréhender ce genre de procédure, à la fois du côté des entreprises, mais aussi du côté des pouvoirs publics. Et je pense notamment que nous avons un gros travail à faire pour réécrire la convention d'entraide franco-américaine en matière judiciaire, pour ne pas laisser des citoyens français broyés par la machine américaine. On a deux procédures pénales qui sont totalement asymétriques. Donc là aussi, on a un grand chantier pour fonctionner un peu plus d'égal à égal. Voilà, de nombreux chantiers, de nouveaux sujets, mais ça fait partie du devoir sans doute des politiques dans les temps nouveaux pour s'adapter à des phénomènes nouveaux liés à la mondialisation.